Alors, bonjour à tous. Je vais vous présenter mon projet de maîtrise aujourd'hui. Comme mentionné, je suis étudiant à la maîtrise sous la direction du Dr Philippe Prévalo, en co-direction avec le Dr Alexandre Thibodeau et en collaboration essentielle avec le Dr Yves Arcan et Mme Isabelle Mainville de chez Agriculture et Agroalimentaire Canada. Je suis étudiant à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal et je suis membre de la chaire de recherche en salubrité des viandes. Donc, la problématique autour de mon projet provient d'un besoin de contrôle pour les pathogènes au niveau de l'industrie porcine. Dans les dernières années, la modulation du microbiote est une avenue explorée pour le contrôle de ces pathogènes. Par contre, les études in vivo sur le microbiote sont coûteuses, fastidieuses et requièrent l'approbation d'un comité éthique, puisqu'on a besoin d'élever des porcs sur une longue période pour faire les études. On a donc besoin d'un système plus économique et plus simple à utiliser. C'est pourquoi on s'est penché sur le développement et l'utilisation d'un système de bioréacteur. Mes objectifs de projet sont de mettre au point un système de fermentation pour la production et le maintien du microbiote intestinal porcin. Mon projet comporte deux objectifs, soit de produire et de maintenir un microbiote similaire au microbiote intestinal porcin, donc ce qui implique que je vais devoir comparer le microbiote produit in vitro avec le microbiote intestinal porcin, et de comparer et valider l'effet d'additifs et ou de pathogènes, comme par exemple salmonelle, sur le microbiote. Le système de fermentation que j'utilise est présenté ici. Le système est donc composé de 8 réacteurs, dont un réacteur mère de 600 ml et 7 réacteurs filles de 300 ml, tous montés sur une plaque agitatrice pour maintenir le contenu en agitation. J'ai aussi une paire de pompes d'alimentation, donc il y a du contenu de culture qui est constamment ajouté dans le système pour faire des expériences sur une semaine. Parce que normalement, des cultures en bouillon sont utilisées pour 24, voire maximum 48 heures. Le milieu de culture que j'utilise, je vais le décrire un petit peu plus à la prochaine diapo, mais c'est un milieu de culture synthétique créé et est non stérile, donc doit être conservé à 4 degrés tout au long de l'expérience. J'ai aussi un système de pompe de vidange pour maintenir le volume stable tout au long de l'expérience. J'ai aussi un système de chauffe-eau pour maintenir la température des réacteurs à 39 degrés Celsius pour simuler les conditions intestinales du porc. Aussi, j'ai un système de contrôle du pH. Donc, j'ai une sonde de pH par réacteur qui est connectée au panneau de contrôle à l'arrière, qui lui est connecté à l'ordinateur. Sur l'ordinateur, je peux demander un pH stable tout au long de l'expérience. Donc, pour mon cas, c'est 6,5. Et si le pH lu par les sondes est différent, le système de contrôle va activer les pompes à l'arrière. Donc, j'ai une pompe pour l'acide et une pompe pour la base qui va venir réguler mon pH. On a aussi un système d'ajout d'azote en continu dans le système pour garder le tout de façon anaérobique. Au niveau du milieu de culture utilisé, en fait, je produis mon milieu de culture au In Vitro Digestion System, ou l'IVIDIS, qui est situé au Centre de recherche et développement de Saint-Hyacinthe chez Agriculture et Agroalimentaire Canada. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la moulée normalement destinée à des porcelets et on l'utilise dans le système avec des solutions synthétiques qui représentent la salive, la bile, les solutions gastriques, pancréatiques, etc. Ce système nous permet de simuler la digestion d'un porc, donc le produit de cette digestion est l'équivalent du contenu idéal, que je vais appeler digesta pour le reste de la présentation. Pour l'inoculum utilisé pour mon système, on a élevé à la faculté 12 porcelets d'une même portée pendant une semaine afin de vérifier qu'ils étaient tous en santé. Et on a réalisé une nécropsie sur ces porcelets pour récolter le contenu du côlon, de l'iléon et du sécum. Pour ma portion de projet, je vais utiliser la portion du côlon. Et on a utilisé 12 porcelets qu'on a poulés ensemble pour diminuer la variation interportée puisque c'est connu que le microbiote peut varier au sein d'une même portée. Aujourd'hui, je vais vous présenter les mises au point du système qu'on a réalisé. Donc, une petite idée de à quoi ressemble une expérience typique. L'expérience dure généralement 72 heures. Donc, au T0, j'inocule 10 grammes de matière fécale poulée dans 10 ml de digesta qui vont être ajoutés dans le réacteur mère pendant 6 heures. Pendant ces 6 heures-là aussi, le réacteur mère va se remplir à une vitesse de 78 ml par heure pour avoir un volume total de 490 ml. À 6 heures, on va diviser le réacteur mère dans les différents réacteurs filles. Ce que ça nous permet, c'est d'avoir un microbiote à peu près identique entre chaque réacteur et ainsi diminuer les variations
d'un réacteur à l'autre qu'on aurait eu en mettant de la matière fécale dans chacun des réacteurs. Je vais collecter donc mes échantillons à T0 et T6, ainsi qu'à T24, 48, 51, 54, 60 et 72. Pour les analyses de microbiote, nous, au laboratoire, on procède de deux façons. Tout d'abord, je fais les suivis des populations indicatrices par qPCR et on réalise aussi le séquençage à haut débit et des analyses bioinformatiques pour l'ensemble des bactéries. Aujourd'hui, je vais vous présenter des données bioinformatiques préliminaires d'un échantillon que j'ai envoyé séquencer. L'échantillon que j'ai envoyé séquencer correspond à un réacteur contrôle négatif, donc sans ajout dans le réacteur. Et voici les résultats qu'on obtient. Donc, on a ici le contrôle matière fécale poolé qu'on a récolté, ainsi que le T0. On peut voir que la composition est assez similaire, même si les proportions de genre sont différentes d'une à l'autre. Par contre, lorsqu'on tombe à 6 heures, on voit que les Escherichia ont pris le contrôle du réacteur, ce qui est moins désiré. Aussi, à T24, on remarque encore une fois une différence par rapport à T6 et la matière fécale. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque une certaine stabilisation à partir de T48 jusqu'à T72. Donc, on voit que notre réacteur devient stable à partir de T48, même s'il est différent de la matière fécale. En comparant avec la littérature, on se rend compte que la plupart des systèmes de bioréacteurs utilisés observent cette même variation entre la matière fécale et leur niveau de stabilisation. Je vous présente aussi un graphique NMDS comme Charlotte vous a présenté tantôt. Donc, je vous rappelle que plus deux points sont rapprochés, plus les échantillons sont identiques. C'est un petit peu difficile à voir ici, mais on a l'échantillon matière fécale et l'échantillon T0 presque superposés ici. L'échantillon T6, T24 et les échantillons T48 à T72 qui sont ici. Ce qui suppose que, comme je l'ai mentionné, T0 et matière fécale sont similaires, ainsi que T48 à T72 sont similaires. J'ai aussi réalisé cette même analyse en utilisant d'autres échantillons provenant du laboratoire. Donc, on a des échantillons d'une expérience qui a été réalisée sur les porcelets, qui, vous pouvez voir, se rapproche de la matière fécale et de mon T0. Et on a réalisé une expérience de matière fécale en tube. L'objectif ici était de voir est-ce que le microbiote que j'obtiens est près du microbiote matière fécale en tube qui était des conditions non optimales. Et on voit que je suis différent de ces conditions-là, ce qui est rassurant. En fait, sur la ligne du temps tantôt, ce que je ne vous ai pas mentionné, c'est que à partir de T48, on a ajouté des huiles essentielles servant d'additifs alimentaires dans certains réacteurs. Donc, on a utilisé deux types d'huiles essentielles différentes à deux concentrations, soit 200 ou 1000 ppm. Donc, les temps 51, 54, 60 et 72 représentent 3 heures, 6 heures, 12 heures et 24 heures post-ajout des huiles. Au niveau des qPCR, donc ça, c'est la présentation des 3 essais que j'ai réalisés. On peut voir que peu importe la condition utilisée dans les réacteurs, le niveau de bactéries total est stable du début à la fin de l'expérience, ce qui est bon signe. Au niveau des entérobactéries, on revoit à peu près le même principe aussi. Peu importe la condition, le niveau est stable du début à la fin. Par contre, ce qui est intéressant quand on regarde au niveau des lactobacilles, c'est que dans toutes les conditions, le taux de lactobacilles diminue. Par contre, lorsqu'on regarde avec l'huile B à 1000 ppm, le taux de lactobacilles remonte à 72 heures. Tous les résultats présentés sur ce graphique sont non significatifs, mais ça va être intéressant d'aller voir plus précisément ce qui se passe ici. Donc, en perspective, on aimerait mesurer l'effet d'addition des huiles directement dans le réacteur, puisqu'en ce moment, les huiles ont été ajoutées dans la bouteille de multiculture. Et on aimerait faire le séquençage de plus d'échantillons pour venir voir précisément au niveau des huiles qu'est-ce qui se passe sur le microbiote. Aussi, en conclusion, on remarque qu'une fenêtre de travail est possible à partir de 48 heures, puisqu'on a une certaine stabilisation. J'en ai pas parlé pendant ma présentation, mais c'est un système qui est aussi très polyvalent. Donc moi, j'ai fait mon setup pour travailler sur le côlon d'un porcelet. Par contre, si on veut travailler sur l'iléon, sur le sécum ou sur un porc plus vieux, on a juste à changer les compositions du milieu de culture et les conditions de travail. Aussi, pour notre laboratoire, c'est bien puisque à la chaire de recherche, on travaille chez le poulet et chez le porc. On pourrait utiliser le même système et le convertir encore une fois pour le poulet en changeant les conditions au besoin.
Aussi, l'avantage de notre projet est l'utilisation d'un milieu de culture différent. Donc, on vient vraiment plus se rapprocher de l'animal en faisant la digestion synthétique de moulée qu'en utilisant un milieu de culture synthétique. Aussi, comparé aux autres expériences dans la littérature en bioréacteur, nos expériences sont plus courtes. Normalement, les expériences prennent à peu près 30 jours de stabilisation, puis commencent à travailler. Nous, on préfère travailler sur une fenêtre plus courte puisqu'on a quand même une certaine stabilisation et c'est fréquemment arrivé des problèmes électriques ou autres problèmes qui ont fait qu'on perdait des réacteurs au cours d'expérience. Donc, travailler sur 30 jours, on trouve que c'est pas l'idéal. J'aimerais remercier mon co-directeur et mon directeur ainsi que mes partenaires de chez Agriculture Agroalimentaire Canada ainsi que les différents organismes subventionnaires. Merci à tous. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, on va y aller avec la période de questions. Je vais donner la parole à Dan. Oui, encore moi. Mathieu, question rapide. Super intéressant. Est-ce que vous êtes capable de valider si le modèle in vitro et si on aurait un modèle in vivo, donc si on annulerait des parts, on collecterait du digestat idéal et on aurait les mêmes variations en ajoutant une huile ou un additif alimentaire? Parce que tout ça, c'est in vitro, mais est-ce qu'on est garanti que ça va être la même réponse dans un animal vivant? Comment on valide cette partie-là? C'est peut-être En très fait, large. l'objectif du modèle n'est pas nécessairement de remplacer l'animal vivant, on le voit plus comme un modèle pour screener. En fait, comme première étape, donc au lieu de tester, on va dire, 15 huiles différentes sur l'animal, on prévoit certains effets et ensuite aller valider cet effet chez l'animal. Okay. En mesurant peut-être les mêmes choses chez l'animal avec l'huile qui aura été sélectionnée pour voir si les différences se répètent. Puis là, en ce moment, les huiles sont ajoutées, comme je disais, dans la bouteille de milieu de culture ou dans le réacteur. Mais la prochaine étape ici va être d'ajouter l'huile au début du système de Lévidis, donc de digérer l'huile en même temps que le reste. OK, parfait. C'est bon, merci. Alors, une autre question avec Éric. Oui, donc de mon côté, en fait, je comprends que l'objectif de ton projet de maîtrise était possiblement de mettre en place ce système-là de bioréacteur, puis qui est très bien, c'est très bien expliqué d'ailleurs. Je me demandais juste si, au-delà de cette étape-là, avec le jeu que vous faites sur les huiles essentielles, vous aviez des objectifs un peu plus précis en frais de population bactérienne ou de type de population que vous voudriez favoriser ou au contraire contrôler. Est-ce qu'il y a des objectifs sous-jacents là, à ce projet-là? En fait, je vous dirais que à cause de certaines situations qui se sont produites, mes objectifs ont changé un peu dans la maîtrise parce qu'on a eu beaucoup de problèmes de mise au point et de démarrage du système. Je n'ai pas tout montré ce qui s'est passé, mais on a eu un gros clash de population au début, donc on a fait beaucoup d'ajustements. Mais oui, c'est sûr que l'objectif, veut pas, c'est de favoriser des populations qui sont reconnues comme étant bénéfiques pour l'animal, supposons les lactobacilles, et éventuellement d'ajouter de la salmonelle dans le système et de voir si nos huiles ont des effets pour réduire la salmonelle. Donc, autant d'aller voir chez des populations non désirées ou des populations désirées l'effet des huiles. Merci. Alors, une dernière question avec Raphaël. Oui, Mathieu, merci pour la présentation. En fait, j'ai une question. Là, vous avez pris des porcelets, donc vous avez un microbiote de porcelet. Est-ce que ce microbiote, il est représentatif d'un porc qui serait plus vieux en engraissement si on voulait tester? Non, en fait, le microbiote est très variable, autant au niveau de l'animal, de la portée et de l'âge. Donc, c'est pour ça que je spécifie que je travaille sur le porcelet. Nous, on regarde en ce moment des huiles destinées à des porcelets avec certains partenaires. Par contre, comme je disais, vu que c'est un système qui est polyvalent, si on veut refaire la même expérience sur un porc, supposons en engraissement, il faudrait juste aller chercher la matière fécale d'engraissement, ajuster un peu le milieu de culture et on pourrait, à ce moment-là, tester l'huile et voir l'effet. Bon, j'avais dit qu'on prenait une dernière question, mais je vais y aller avec Aimé Roy. Oui, salut. Merci, Miroir Altec. J'ai une petite question pour toi au niveau des huiles essentielles. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Est-ce que c'est des molécules actives qui sont individuelles? Est-ce que c'est l'huile essentielle à sa totalité? Qu'est-ce que c'est au juste? Malheureusement, pour l'instant, je ne peux pas vraiment décrire les huiles essentielles parce qu'on travaille avec un partenaire pour ces huiles-là.
mais si je ne me trompe pas, c'est vraiment une molécule en particulier d'une huile qui est utilisée. OK, merci. Merci beaucoup, Mathieu. Donc, Merci tu peux saisir